Bonjour tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, ce matin, j'ai regardé mon compte en banque et j'ai réfléchi, est-ce que j'économise assez d'argent? Toi, tu aimes économiser? Tu es plutôt dépensier ou économe? Bienvenue dans Waspoken French, cher auditeur. Ah, la question de l'argent, sujet délicat. Moi, je suis assez économe. J'essaie toujours de mettre de l'argent de côté chaque mois. Et toi, Antoine, tu arrives à économiser? C'est difficile. J'essaie mais j'ai tendance à dépenser. Quand je vois quelque chose qui me plaît, hop, je l'achète. Gabriel, comment tu fais pour résister aux tentations? Et vous, cher auditeur, vous êtes plutôt dépensier ou économe? Ah, moi j'ai un truc. Avant d'acheter quelque chose, j'attends 24 heures. Si le lendemain j'ai encore envie, alors j'achète. Souvent l'envie passe. Antoine, tu as des techniques pour économiser? 24 heures. C'est intelligent. Moi, ma technique, c'est de compter en heures de travail. Par exemple, si quelque chose coûte 100 euros, je me dis ça représente 8 heures de travail. Ça me fait réfléchir. Excellente méthode. Ça remet les choses en perspective. Dis-moi, Antoine, sur quoi tu dépenses le plus d'argent? Moi, c'est la nourriture. J'adore bien manger, alors je dépense beaucoup au supermarché. Moi aussi, la nourriture. Et puis les sorties. Cinéma, restaurant, bar avec les amis. C'est dur d'économiser sur les plaisirs. Gabriel, tu penses qu'il faut se priver pour économiser? Et vous, auditeurs, sur quoi dépensez-vous le plus? Non, je ne pense pas qu'il faut tous priver. L'important, c'est l'équilibre. Moi, je me fixe un budget plaisir chaque mois, comme ça je peux sortir sans culpabiliser. Antoine, tu as un budget mensuel. J'essaie. Au début du mois, je fais une liste de mes dépenses obligatoires. Loyer, électricité, nourriture de base. Et le reste, c'est pour les loisirs et les économies. Mais parfois, je dépasse. C'est normal? Personne n'est parfait. L'important, c'est d'essayer. Moi, j'utilise une application sur mon téléphone pour suivre mes dépenses. C'est très pratique. Tu utilises des outils pour gérer ton argent, Antoine? Une application? Bonne idée. Moi, j'utilise encore un carnet en papier. C'est old school, mais ça marche. J'écris tout ce que je dépense. Parfois, je suis choqué par le montant total. Un carnet, c'est bien aussi. L'essentiel, c'est de suivre ses dépenses. Antoine, dis-moi pourquoi tu veux économiser. Tu as un objectif précis. Moi, j'économise pour acheter un appartement. Un appartement? C'est un beau projet. Moi, j'aimerais économiser pour voyager. J'ai envie de visiter le Japon. C'est cher, mais ça me motive. Et vous, cher auditeur, vous économisez pourquoi? Racontez-nous vos rêves. Le Japon? Formidable. Avoir un objectif, ça aide beaucoup à économiser. Moi, chaque mois, je mets de l'argent dans une enveloppe marquée appartement. C'est motivant de voir la somme grandir. C'est intelligent. Moi, j'ai ouvert un compte épargne spécial voyage. Comme ça, l'argent est séparé et je ne peux pas le dépenser par accident. Gabriel, tu as d'autres astuces pour économiser au quotidien? Oui, je compare toujours les prix avant d'acheter. Surtout pour les gros achats. Et je profite des soldes et des promotions. Toi, Antoine, tu fais attention aux prix. Je commence à faire plus attention. Avant, je regardais peu les prix. Maintenant, j'achète les marques de distributeurs au supermarché. C'est moins cher et souvent aussi bon. Et pour les vêtements, j'attends les soldes. Très bien. Les marques de distributeurs, c'est un bon plan. Et pour les sorties, on peut aussi économiser. Par exemple, aller au cinéma en matinée, c'est moins cher. Ou faire un pique-nique au lieu du restaurant. C'est vrai. Et organiser des soirées à la maison plutôt qu'au bar. On peut s'amuser sans dépenser beaucoup. Gabriel, tu penses qu'économiser, c'est difficile quand on vit en ville? Paris, c'est cher. Oh oui, Paris c'est très cher. Le loyer, les transports, tout coûte plus cher qu'en province. Mais on a aussi plus d'opportunités de travail. C'est le dilemma. Et vous, auditeurs, la vie est-elle chère dans votre ville? C'est le problème des grandes villes, mais on peut quand même économiser. Par exemple, prendre le vélo au lieu du métro, ou cuisiner à la maison au lieu de commander. Gabriel, tu cuisines souvent? Oui, je cuisine presque tous les soirs. C'est économique et plus sain. Un repas fait maison coûte 3 fois moins cher qu'au restaurant. Toi, Antoine, tu es un bon cuisinier? Je me débrouille. J'ai appris quelques recettes simples. Pâtes, riz, légumes. C'est basique, mais ça marche. Et c'est vrai que ça économise beaucoup d'argent. Mes amis dépensent 20 euros par jour en repas dehors. 20 € par jour? Ça fait 600 € par mois? C'est énorme. Avec cette somme, on peut faire ses courses pour 2 mois?
Antoine, tu penses que les jeunes dépensent trop facilement? Je pense que notre génération a du mal avec l'argent. On veut tout de suite. Les réseaux sociaux nous montrent des vies de rêve. Alors on dépense pour ressembler à ça. Et vous, auditeurs, les réseaux sociaux influencent-ils vos achats? C'est vrai. Instagram, TikTok, on voit des gens avec des vêtements de marque et des voyages luxueux. Ça donne envie. Mais souvent, c'est du marketing. Il faut apprendre à résister. Exactement. Moi maintenant, quand je vois une publicité, je me demande, ai-je vraiment besoin de ça? La plupart du temps, la réponse est non. Gabriel, tu as déjà fait des achats que tu regrettes? Oh oui, j'ai acheté une veste très chère il y a 2 ans. Je l'ai portée 3 fois. Maintenant, elle prend la poussière dans mon placard. Et toi, tu as des regrets d'achat? Moi, c'est un ordinateur portable super puissant. J'ai payé 2 000 €, mais je l'utilise juste pour regarder des vidéos. Un ordinateur à 500 € aurait suffi. Leçon apprise. 2 000 €? Aïe. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Maintenant, on réfléchit plus avant d'acheter. Antoine, tu penses qu'il faut apprendre à gérer l'argent à l'école? Absolument. À l'école, on apprend les maths, l'histoire, mais pas la gestion d'argent. C'est pourtant essentiel dans la vie. Mes parents m'ont appris quelques bases, mais ce n'est pas suffisant. Mes parents aussi. Ils me disaient, Gabriel, l'argent ne pousse pas sur les arbres. Mais ils ne m'ont pas expliqué concrètement comment économiser. Et vous, chers auditeurs, vos parents vous ont appris à gérer l'argent. C'est le problème. Nos parents ont grandi dans une époque différente. Maintenant, avec les cartes bancaires, Internet, c'est plus facile de dépenser. Avant, avec les espèces, on voyait l'argent partir. C'est vrai? Payer par carte, on ne réalise pas. C'est juste un petit bip. Moi, parfois, je reprends des espèces pour mieux contrôler. Quand je vois les billets partir, ça fait mal. Bonne technique. Et puis avec les espèces, impossible de dépasser son budget. Quand on n'a plus d'argent dans le portefeuille, c'est fini. Gabriel, tu utilises les applications bancaires. Oui, je regarde mon compte tous les jours. C'est important de savoir où on en est. Et toi, Antoine? Tu consultes ton compte régulièrement. Maintenant, oui. Avant, j'avais peur de regarder. Je me disais, si je ne regarde pas, le problème n'existe pas. Quelle erreur. Maintenant, je vérifie chaque semaine. Ah, je comprends cette peur. Mais regarder son compte, c'est la première étape pour bien gérer. Antoine, tu as des projets d'économie à long terme? Moi, je pense à la retraite. La retraite. Tu penses loin? Moi, je me concentre sur les projets à court terme. Mon voyage au Japon d'abord, puis peut-être une voiture. Et vous, auditeurs, vous planifiez à combien d'années? C'est bien de penser court terme. Mais il faut aussi penser long terme. Plus on commence tôt, plus c'est facile. Même 10 € par mois, sur 10 ans, ça fait quelque chose. Tu as raison. Les petites sommes s'additionnent. Moi, j'ai commencé à économiser les pièces jaunes. Ça paraît ridicule, mais en 6 mois, j'avais 50 €. Pas ridicule du tout. 50 €, c'est 50 €. Moi, j'ai une tirelire. Chaque soir, j'y mets mes pièces. C'est devenu une habitude. Antoine, tu penses que chaque euro compte? Maintenant, oui. Avant, je pensais 1 € ce n'est rien. Mais 1 € par jour, ça fait 365 € par an. C'est déjà un voyage ou des vêtements. Exactement. C'est la magie des petites économies. Et puis économiser, ça donne confiance en soi. On se sent plus responsable, plus adulte. Tu ressens ça, Antoine? Oui, quand j'ai de l'argent de côté, je dors mieux, je me sens plus serein. En cas de problème, j'ai une réserve. C'est rassurant. Et vous, auditeurs, économiser vous rassure-t-il? C'est vrai, avoir une réserve d'urgence est indispensable. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Antoine, combien tu conseilles d'économiser en cas d'urgence? Les experts disent 3 à 6 mois de salaire. C'est beaucoup. Moi, j'essaie d'avoir au moins 1 000 € de côté. Et toi, Gabriel, tu as une réserve d'urgence? J'essaie d'avoir 2 mois de salaire. C'est mon objectif. Pour l'instant, j'y suis presque. C'est motivant. Antoine, pour finir, quels sont les meilleurs conseils pour économiser? Mes conseils, suivre ses dépenses, avoir des objectifs clairs et ne pas se priver de tout. Il faut garder du plaisir dans la vie. Et surtout, commencer petit. Même 5 € par mois, c'est un début. Excellent conseil. Moi, j'ajouterais automatiser ses économies. Faire un virement automatique vers son compte épargne. Comme ça, on n'y pense plus. Et vous, auditeurs, quels sont vos conseils d'économie? Automatiser, c'est intelligent. L'argent part avant qu'on puisse le dépenser. Gabriel, merci pour ces échanges sur l'argent. C'est un sujet important, mais qu'on évite souvent de discuter.
Merci Antoine. C'est vrai qu'on parle peu d'argent. Mais c'est essentiel. Chers auditeurs, partagez vos astuces d'économie dans les commentaires. Nous adorons apprendre de vous. À très bientôt pour parler d'autres sujets pratiques. Et rappelez-vous, économiser, c'est investir dans ses rêves. Au revoir tout le monde, et bonne chance pour vos projets d'économie. Chaque euro économisé vous rapproche de vos objectifs. À bientôt sur Waspoken French.